On s'intéresse ici, pour un entier n supérieur ou égal à 2, aux solutions de cette équation-là dans l'intervalle ouvert 0 pi sur 2n. Dans la question 1, on nous demande de montrer qu'il existe un voisinage de 0+, sur lequel il n'y a pas de solution à l'équation. On considère donc cette fonction-là, et il s'agit de montrer qu'elle ne s'annule pas sur un voisinage de 0+. Ce que l'on peut réaliser en déterminant le signe de cette expression sur un voisinage de 0+, signe sur un voisinage de 0+, que l'on peut avoir grâce à un équivalent en 0 de cette quantité. Et comme l'équivalent reste strictement positif sur un voisinage de 0+, on en déduit qu'il est de même pour cette quantité-là, mais pas forcément sur le même voisinage. Question 2. On nous demande ensuite de montrer qu'il existe des solutions à cette équation-là dans l'intervalle ouvert 0 pi sur 2n. On vient de dire que cette expression-là a un signe strictement positif sur un voisinage de 0+. Et comme elle est continue sur l'intervalle ouvert 0 pi sur 2n, si on montre que cette fonction-là prend des valeurs strictement négatives sur l'intervalle, on aura la réponse à la question 2. Et pour cela, on va s'intéresser à la limite quand x tend vers pi sur 2n par valeur inférieure de cette quantité-là. À n fixé supérieur ou égal à 2, quand x tend vers pi sur 2n par valeur inférieure, cette quantité-là tend vers plus infini et cette quantité-là tend vers limite finie. On en conclut que quand x tend vers pi sur 2n par valeur inférieure, cette quantité-là tend vers moins l'infini. Ce qui montre que cette quantité-là prend des valeurs strictement positives sur un voisinage de 0+, et prend des valeurs strictement négatives sur un voisinage de pi sur 2n-. On en conclut donc qu'il existe dans l'intervalle ouvert des réels x en lesquels cette quantité-là s'annule. On nous demande maintenant de justifier que cet ensemble-là possède une borne inférieure. C'est clair car il est non vide et minoré. En notant xn, la borne inf des solutions de l'équation sur 0 pi sur 2n ouvert, on nous demande de montrer que xn est également une solution sur 0 pi sur 2n ouvert de cette équation-là. Il est clair que xn est strictement positif vu que delta n est un minorant strictement positif de l'ensemble des solutions. Et il est également clair que xn est strictement inférieur à pi sur 2n, vu que tous les éléments de cet ensemble-là sont strictement inférieurs à pi sur 2n et que xn en est un minorant. Reste maintenant à montrer que xn est solution de cette équation-là. xn, en tant que borne inférieure de cet ensemble-là, n'appartient pas forcément à cet ensemble-là, mais il existe une suite xnp de cet ensemble qui converge vers xn. Et en passant à la limite dans cette égalité-là, quand p tend vers plus infini, on obtient bien que 2n tangente xn égale tangente nxn, c'est-à-dire que xn est solution de cette équation-là. On nous demande maintenant de montrer que xn appartient à cet intervalle ouvert-là, c'est-à-dire en d'autres termes, que cette fonction-là ne s'annule pas sur l'intervalle ouvert 0 pi sur 4n. On va pour cela s'intéresser à la monotonie de cette fonction-là en considérant sa dérivée. Quand x appartient à 0 pi sur 4n, cette quantité-là reste inférieure ou égale à 1, et on en déduit donc tout de suite que la dérivée de cette fonction-là reste strictement positive sur l'intervalle ouvert 0 pi sur 4n, ce qui démontre que cette quantité-là ne s'annule pas sur le segment 0 pi sur 4n, vu qu'en 0, elle vaut 0. On nous demande maintenant d'en déduire que cette quantité-là tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Grâce à la question 4, 2n tangente xn égale tangente n xn.
On peut donc remplacer ici tangente nxn par 2n tangente xn. Or, vu que xn tend vers 0, on en déduit tout de suite, grâce au dl en 0 de tangente x, que cette quantité-là est équivalente à celle-là. Or, n xn au cube est égal à n xn, qui est une suite bornée, multipliée par xn carré, qui tend vers 0. On en conclut donc que cette quantité-là tend vers 0 et qu'il en est donc de même pour celle-là et donc pour celle-là.